Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Confine Live. Ça sera déjà le troisième épisode et on est ravis de vous compter parmi nous. Alors après avoir parlé de rallye hier avec nos champions de France, Johan Bonato et Johan Rossel, on repasse au rallycross aujourd'hui et c'est avec plaisir que je vais accueillir alors deux invités. Il y en a un qui a un petit peu de retard, on va pas jouer sur les jeux de mots. Avant j'y pense, n'hésitez pas à poser vos questions, en live sur les réseaux sociaux et on tentera de les poser à nos invités. Allez, on va commencer par un premier invité qui va m'accompagner aujourd'hui et en tant que co-chroniqueur. Est-ce qu'il est encore utile de le présenter? C'est un peu la légende du rallycross et je pense qu'il pourrait incarner la discipline à lui tout seul. C'est monsieur Jean-Jacques Guibal. Salut Jean-Jacques. Bonjour, comment ça va? Ben, ça va et toi? Oh, pleine forme, je reviens de mon footing. Bon, très bien. Bon, Jean-Jacques, juste avant de partir sur nos invités, j'avais une petite question. Ça fait des années que tu nous dis que le rallycross ne se raconte pas, il se vit, mais quand il ne peut pas se vivre, est-ce qu'il peut se raconter? Bien sûr, il peut se raconter parce que de toute façon, il reste toujours des écrits et puis il y a des classements. Donc avec le classement, le reste, vous le vendez. Bon. Il y a tellement de choses que l'on a vues ou que j'ai vues, mais c'est les pilotes qui font le rallycross. Donc moi, je suis là pour vendre le rallycross et vendre ce que font les pilotes. Mais quand on va parler d'un duel, je pense que l'on a eu l'année dernière, enfin il y a 2 ans déjà, avec Antoine et Samuel, je veux dire, si on parle de ça, il y a des images. Et ces images-là, elles existent. Donc si tu veux, le rallycross ne se raconte pas. Ouais, mais il se vit parce que un jour, j'ai aimé le sport automobile et je le vis. Voilà. Bon, mais écoute, c'est avec beaucoup de plaisir et un honneur pour moi de présenter cette émission avec toi. On va accueillir notre premier invité. Salut Antoine Massé. Est-ce que, pareil, un peu comme Jean-Jacques, est-ce qu'il est encore utile de le présenter? Antoine, champion de France de rallycross en 2018. Salut Antoine, comment tu vas? Bonjour à tous, ça va très bien, comme tout le monde, confiné. Confiné. Bon, tu peux nous dire où tu te trouves et puis nous donner un petit peu, en attendant que Samuel Peu nous rejoigne. Vous avez bien vu que il était pour l'instant un peu figé à l'écran. Il a un tout petit peu de retard à nous rejoindre. Antoine, du coup, où est-ce que tu te trouves et qu'est-ce que tu fais? Écoutez, je me trouve pareil dans un village où il y a eu un rallycross, du moins à Lavaret. Voilà, c'est là où j'habite. Et qu'est-ce que je fais? Entre le jardin, le jardinage, et puis je jongle aussi avec l'atelier où j'ai mes voitures de course qui est à 1 kilomètre de chez moi, à côté du circuit. Voilà. Ok. Bon, Jean-Jacques, est-ce que tu avais une question pour oui, Antoine? comme il est à Lavaret, un village magnifique, est-ce qu'il travaille à refaire le circuit? Oui, c'est en cours. Ils ont commencé la semaine dernière. Parce qu'en fait, je vois le circuit d'où je vous parle. Donc, la semaine dernière, il y a eu un déchargement de produits. Ils vont retraiter la piste, refaire la piste entièrement. Donc, oui, c'est en cours. Un circuit où on a vécu des grands moments et je pense qu'il faut qu'il existe et c'est bien. Eh ben, je crois que c'est en cours. Donc, j'ai pas beaucoup plus d'infos que vous, mais je sais que voilà, ils sont en train activement de s'y remettre. Je suis bien avec vous, les gars, ou pas là? Ah, on l'entend. Monsieur Samuel Peu. Comment on fait pour mettre l'image là? Ça, c'est les aléas du direct. Mais c'est vraiment nul, sans déconner. T'es un cas d'expérience, Samuel Peu. Vous m'avez vu là ou pas? Ouais, on te voit. On te voit. Bon, bonjour Samuel, bienvenue donc dans ce troisième épisode de Confine Live. Comment tu vas? Bien, nickel, et vous? Ça va, ça va. Bon, du coup, tu n'as pas raté grand-chose. On vient seulement de commencer et de présenter l'humble petit parcours d'Antoine Massé. Samuel, tu peux nous dire un peu où tu te trouves et qu'est-ce que tu fais depuis ces derniers jours? Je pense qu'il y a eu des décisions un peu difficiles à prendre, toi, au niveau de ta société. Donc, comment tu le vis là depuis ces derniers jours? Depuis mercredi dernier au soir, on a fermé définitivement l'atelier, puis le service commerce, parce que vu de mes salariés qui avaient des inquiétudes et tout ce qui s'ensuit, et puis de les protéger dans un premier temps, et puis après on avait une problématique de livraison de pièces, et voilà, donc on a pris la décision de fermer jusqu'à nouvel ordre, et on va voir comment ça évolue, quoi. D'accord. Bon, et comment tu t'occupes du coup depuis que t'es fermé?
on fait une petite astreinte avec mon père qui est toujours avec moi en activité. Du coup, on fait une astreinte. Vous voyez, cette semaine, je suis de permanence pour faire les dépannages, mais je vais être franc avec vous, j'ai eu 0 appel depuis lundi. D'accord. Donc, mais là, je suis à l'atelier complètement parce que j'ai des choses à finir à l'atelier pour certains clients, pour des petits dépannages vraiment d'urgence. Et puis voilà, quoi. Ok. Bon, Jean-Jacques, tu vas nous présenter rapidement un petit peu nos deux convives là, du jour pour les personnes qui découvrent le rallycross. C'est 2 champions, je ne peux pas dire autre chose. Je les ai vus débuter tous les deux. Et ils ont une qualité, c'est que pour moi, ce sont 2 pilotes hyper rapides, un peu chiants le jour du circuit, mais un vrai pro, c'est comme ça. Raconter leur palmarès, moi j'ai dit ils sont champions, c'est tout. Et pour moi, ils resteront toujours des jeunes que j'ai adorés. D'accord. Même s'ils ont vieilli. Hein. Alors, on n'est pas mort. Hein. Non, mais je sais. J'ai dit même s'ils ont vieilli et ils ont encore une carrière qui va être longue. Soit sur 2 choses, mais on en parlera. Hein. Un qui reste encore pilote. Et c'est bien parce que ça fait depuis 10 ans qu'il n'y a aucun pilote de supercar qui a remis son titre en jeu la saison d'après. Et là, bravo à Samuel qui, du coup, reste l'homme à battre. Et puis, bon, il y a une carrière qui est nouvelle maintenant pour Antoine Massé, mais je pense qu'il connaît pas mal de ficelles et du rallye et du rallycross, et que lui, en team manager, on va avoir des beaux résultats. Bon, on va parler rapidement un peu chacun de votre parcours. Samuel, on a une photo à te montrer. Alors, j'espère que la régie va réussir à nous montrer ça. On a une photo à te montrer et ça va nous permettre de lancer un peu ton parcours. Allez, Pierre à la régie. Est-ce que vous voyez la photo qui apparaît ? Oui. Alors, Samuel, est-ce que tu reconnais cette photo ? Oui. Alors, dis-nous en plus. Loac en 2004. 4, c'est ça, ouais. Avec Guillaume Bergeon derrière, ma première victoire. Allez, dis-nous-en un peu plus sur cette première victoire. Ouais, c'était une grosse bataille avec Guillaume qui est derrière, justement. Et puis, c'était une saison qui était chouette parce qu'on pensait vraiment avoir une voiture de course. On avait l'autobloquant, la boîte courte, des vraies suspensions. Donc, ça, c'était vraiment sympa. Et puis, on avait tous les mêmes armes. Donc, c'était vraiment le pilotage qui faisait la différence. Donc, c'est des super souvenirs. Et puis, puis gagner à l'OEAC devant tant de spectateurs, c'était génial, quoi. Ok. Et donc, depuis, forcément, il s'est passé plein de choses, plein de saisons, plein de voitures, plein de victoires. Aujourd'hui, on ne va pas forcément revenir sur la dernière saison, mais si tu avais une saison à retenir ou un titre à retenir, ce serait lequel ? Ouais, je dirais, en toute honnêteté, ça serait 2009 en gagnant devant les Européens, Tim Erzonov, Backrut, tout ça en Super 1600. C'était vraiment une très très belle course à essai. Après, une belle bataille aussi avec David Deslandes, tout ça. Après, voilà, c'est plus le côté sentiment du fait d'avoir battu les Européens chez eux, quoi. Chez nous. Ok. Voilà. Bon, Jean-Jacques, tu charcutes un peu Antoine Massé maintenant. Allez, vas-y, je te laisse. Oh, Antoine Massé, moi j'ai des souvenirs d'Antoine parce que c'était un garçon timide quand il est arrivé, c'est vrai. Et puis, je pense qu'il a été on l'a un peu embêté souvent. Et il est pour rien, mais c'est comme ça, c'est la course. Il y a des directeurs de course, il y a tout ce qui va avec. Mais moi, ce que je regarde de lui, c'est les victoires qu'il a eues sont des victoires extraordinaires. Je me rappelle d'un duel, un duel même plus que ça, c'est sa victoire à Mayenne en Logan. Exceptionnel. C'est autour Joker qui ressort devant. C'était génial, ça. Et puis après, il y a eu le duel quand il est venu en supercar. Il nous a quittés longtemps. Il a fait une belle carrière en rallye. Et quand il est revenu en supercar, personne n'y croyait. Et puis, je pense que peu l'a aidé un petit peu. Il y avait un duel, comme j'ai toujours dit, quand il y a peu, il y a Massé. Et c'était l'une des très très belles saisons. Et puis, la dernière chose qu'on retiendra, c'est la 4e place à l'OEAC, sans avoir roulé de la saison. Ouais, c'est vrai. Donc, du coup, on a un petit extrait vidéo. On va demander à la régie aussi de nous envoyer un petit extrait vidéo. Et après, Antoine, on te laisse commenter cette vidéo et de revenir un petit peu sur ton parcours en rallycross. Ok. Mais non, vous n'avez pas le droit de mettre ça. Déjà, tu m'as jamais payé là-dessus. Ah, mais c'est l'arrivée, là. Ah, j'ai vu le rail, moi, mais j'ai dit, il y va dans le rail. Et puis, j'ai même eu, parce que j'étais bien placé, j'étais juste au-dessus.
J'ai cru que peu avaient presque levé le pied, tellement Antoine arrivait tellement vite. Bon, Antoine, commente-nous un peu. Était vraiment belle. Vas-y, commente-nous ce dépassement et puis forcément cette saison. Bah, le dépassement, c'est assez facile parce que Samuel Peu va pas très vite, on le sait tous. Donc, il suffit d'accélérer un petit peu plus que d'habitude et c'est passé, quoi. Non, Samuel fait l'erreur. De sortir trop large dans le virage en haut, il peut pas accélérer. Et ensuite, il me laisse la porte. Et en plus de ça, j'ai un écart de vitesse vraiment supérieur à lui. Et après, c'est vrai que c'est risqué à l'extérieur dans le gauche. Je m'en souviens encore de me dire que c'est mort, parce que j'étais en contre-braquage complet, en butée, accéléré à fond, et la voiture est revenue, et j'ai repris ma trajectoire presque idéale, un petit peu dans l'herbe. Et bon, finalement, on sait tous un petit peu l'histoire. Samuel me touche un petit peu quand même. Oui, tout à fait. Et on sait tous un peu l'histoire, c'est qu'à la fin, tout le monde a coupé, sauf Samuel d'ailleurs, tout le monde a coupé la piste à cet endroit-là, et donc du coup la direction de course a décidé de pas changer, de figer le classement comme il était à l'arrivée. Ok, et pour revenir sur cette saison 2018, qui je pense pour toi est le point d'orgue de ta carrière jusqu'ici, mais qui n'a vraiment pas été simple, notamment au début de saison avec forcément des faits de course, de rallycross, des décisions, il a fallu se mobiliser. Raconte-nous un petit peu rapidement le déroulé de cette saison, les moments difficiles et les meilleurs moments. Un des meilleurs moments, c'est à Abbeville quand même, d'être présent aux essais libres, parce que c'était comme un long trajet pour être jusque-là, construire la voiture, avoir l'argent nécessaire pour la construire. Donc avec bien sûr l'aide de Romain, comme vous savez, d'Artenay, qui est maintenant champion du monde de rallycross, mais voilà, avec son aide, et sa volonté, et on a réussi à monter ce projet. On était aux essais libres à Abbeville, et puis après, de là, c'est parti. Donc, c'est vrai que c'est parti, on va dire, bien, et ensuite, ça s'est vite un petit peu dégradé à Essay et à Châteauroux. Mais d'ailleurs, je pense qu'à Châteauroux, il y en a un qui était un peu présent à mes côtés. Et puis... T'as coûté un radiateur. Ça m'a coûté un radiateur, ouais. Et une porte. D'ailleurs, attendez. Parce que j'ai encore la porte. Voilà. Attendez. Voilà. C'est cher une porte comme ça pour un carrossier? C'est la porte que Samuel m'a fait à Châteauroux. Je ne sais pas si vous voyez la marque là. Voilà. Samuel, raconte-nous un Samuel, peu. Ouais, tu peux la commenter un petit peu cette porte? Comme on le sait très bien, Antoine Massier n'est jamais trop vite, donc il a ouvert la porte, il n'était pas sur la trace, et moi j'ai trouvé le trou et j'y étais, quoi. Ouais. Mais il a trouvé plus court que moi. Et moi, ça tracte dans la pelouse. Hein. Ah ouais. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui quand même. Hein. Il était un petit peu en dehors de la piste quand il m'a doublé, mais c'était de bonne guerre. J'ai repris ma place. On a fait notre justice nous-mêmes, mais bon, ça n'a pas été apprécié par tout le monde. Un beau duel, et puis après, je vous revois tous les deux juste derrière moi à la direction de course. Vous avez été déclassés tous les deux. Donc. Et pour moi, c'était quand même un grand moment aussi de rallycross. Hein. Ça, je pense que tous les deux, vous êtes amusés. Hein. Ah oui, complètement. Moi, j'ai pris un pied d'enfer. Et surtout, avec Julien qui était parti devant, Antoine ouvre la porte, le passe, je ne sais plus, il croyait qu'il y avait une plaque bulle ou je ne sais plus quoi. Et du coup, Antoine m'ouvre la porte pour doubler Julien Febro. Puis après, on se tire la bourre, 7 tours, quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment la grosse bagarre, comme c'était vraiment sympa. Là, tu m'as aussi fait un pare-choc. Si je calcule tout ce que tu m'as fait dans l'année, je pense que je peux me faire une saison Supercar l'année prochaine. Regarde. Et à Mayenne, je t'ai ouvert la porte pour que tu gagnes. Ouais, et du coup, Samuel, est-ce que Antoine, l'année dernière, t'as pas, on parle de vos duels de 2018, est-ce qu'il t'a pas manqué un peu l'année dernière? Je vous rassure, j'ai eu François Duval cette année. Ça va pas mal aussi. Hein. Si, après, oui, parce qu'Antoine, on est des copains, quoi, donc on s'amuse bien. Et puis... Mais après, il y avait une super ambiance aussi l'année dernière. Hein. Fabien, je m'entends très bien, mais même toute l'équipe du Supercar, je m'entends très bien, Jean-Seb, tout ça. Mais c'est vrai qu'avec Antoine, c'est le petit côté qui sera l'un devant l'autre. Et puis, comme dit Jean-Jacques, il a amené ça sur le tapis. Quand il y a peu, il y a massé. Quand il y a massé, il y a peu. Et voilà, c'est un peu resté quoi, dans les mœurs, on va dire.
Ok. Et on sait que vous vous taquinez souvent. Est-ce que l'année dernière, vous avez comparé un peu vos temps entre 2018 et 2019? C'est une question qui a été posée sur le live là. Est-ce que vous avez comparé un peu vos temps et est-ce que Antoine, tu l'as un peu charrié ou l'inverse quand Samuel t'a battu? Est-ce qu'il t'a un peu Mais bien charrié? sûr, c'est notre passion. C'est-à-dire que tous les week-ends, on passe notre temps à regarder les chronos. Et ne vous inquiétez pas, dès que je m'en souviens de Mayenne cette année où il a battu mon temps et je m'en suis parmi du week-end, je crois. Ah, mais le circuit était neuf, hein. Oui. Certes, mais Certes. bon, quand même, j'étais un peu déçu. Et justement, là maintenant, du coup, tu vas devenir team manager avec des jeunes pilotes à faire découvrir le rallycross. Et d'un autre côté, Samuel va être un petit peu tout seul. Tu vas faire quoi? Tu vas regarder les deux pendant que Samuel roule ou tu seras vraiment concentré sur tes pilotes Clio? Non, les deux, bien sûr. Je pense que il faut quand un week-end, ça se gagne sur l'analyse aussi. Donc, faut tout regarder et du coup, bien sûr, regarder Samuel. C'est un petit peu. Je le ferai dans tous les cas de toute façon. Voilà. À condition qu'il gagne. Ok. Antoine, après, on parlera de Samuel et Antoine rapidement. Donc ta saison 2020, pour pareil encore une fois les gens qui suivent un peu le rallycross de loin, à quoi elle va ressembler du coup ta saison 2020? Bah, pour le moment, en termes derrière le volant, il n'y a vraiment rien. Hein. C'est vraiment limité. J'ai fait un petit rallye en début d'année qui s'est pas très bien passé, mais je vais essayer de faire du coup par coup en rallye si possible. En rallycross, pourquoi pas. Pour l'instant, en plus de ça, avec la conjoncture actuelle, c'est très compliqué de se projeter. Et puis sinon, bah voilà, ça va être m'occuper des voitures, des pilotes, surtout de Romain, de Sophie et de Dorian. Sachant que Dorian, ce sera la deuxième année, enfin, voire plus que ça, parce que je me suis occupé déjà de lui en karting à l'époque. Donc voilà, ce sera vraiment la priorité, ce sera ça. Et après, moi, si je peux rouler à côté, pourquoi pas, mais pas les mêmes week-ends, ça c'est sûr. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Je ne peux pas rouler et en même temps m'occuper de 3 personnes. D'accord. Bon, et Samuel, je vais contredire un peu Jean-Jacques. Hein, il a dit que tu allais être tout seul cette année. Je le rejoins pas tout à fait. Je pense que toi non Moi, plus. je n'ai pas dit ça. Du coup, toi, tu repars sur une saison en championnat de France. Donc, est-ce qu'on peut imaginer une pige peut-être ou deux en euros? Et puis, comment tu te prépares là cette saison, des évolutions? Voilà, dis-nous-en un peu plus sur 2020. Bah, l'Europe, oui, c'était dans les tuyaux, mais après, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, les calendriers qui vont certainement évoluer et changer au fil des jours. Hein. Donc, on va déjà s'axer à savoir quand va être la première course. Moi, concrètement, de mon côté, il n'y a rien de prêt. Donc, je ne vais pas dire que ça m'arrange, mais. Mais comme Skype, hein, tout à l'arrache, tout à la dernière minute. C'est ça, ouais. Jamais à côté, Antoine. Non, je rigole. Mais on verra si la Suède est toujours d'actualité. C'était surtout la Suède, le gros projet. Je voulais vraiment offrir ça à vraiment mes bénévoles qui m'entourent depuis de nombreuses années. Et puis voilà, c'est des retraités qui œuvrent à fond sur la voiture. Donc je veux les remercier là-dessus. Et puis voilà. Après, la France, ouais, ça va être top. Et puis il y a de la concurrence quand même. Fabien va être là. Il a l'air d'être plus que motivé. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a Laurent, puis après, on ne sait pas, il y en a peut-être un qui va sortir du lot, et puis voilà. Bouillou, Febro qui va venir aussi. Ouais, voilà, il y a Delaunay aussi, je crois. Il y a Delaunay, il y a Cox, s'il a mis une boîte plus courte. Et Fèvre, tiens, une question. Fèvre, est-ce qu'avec cette voiture, il peut gagner? De toute façon, on sait qu'elle peut gagner la voiture. Ça venait pas du pilote, on le sait, de toute façon, on le sait tous. Ouais. Après, je sais pas. Antoine, tu l'as fait rouler, c'est toi qui peux répondre. Eh bien, écoutez, si, moi je pense que ça peut faire des choses très sympas. Et en tout cas, lui et son équipe sont très motivés à faire les choses bien. Après, voilà, c'est une voiture qui demande un petit peu de roulage quand même. Il n'a pas roulé depuis longtemps. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres un peu inconnus pour lui. Mais après, si tout se passe bien, ça peut faire vraiment de belles choses. De toute façon, on le sait, hein, la voiture, déjà, elle permet beaucoup de choses. Donc du coup, je pense que ça peut faire quelque chose de sympa. Ouais. Ok. Moi, je pense qu'on aura un beau rallycross, ça c'est sûr. De toute façon, avec 20 pilotes, plus les pilotes qui vont venir au coup par coup, sur des autos rapides, on aura un beau championnat. Bon, celui qui le fera en entier sera champion, ça c'est clair. Mais qui? Moi je vois bien Bouliou avec Samuel. Moi je rajouterais. Moi j'ai un bon souvenir de 2018 quand même, quand Laurent Bouliou double Samuel Peu dans la ligne droite de Carlabo. Ça, il fallait Arrête, tu vas lui faire sa journée là.
On pense à lui, Laurent, s'il nous regarde. Et, Bien, d'ailleurs, on l'invitera rapidement dans Confine Live. Vas-y, D'ailleurs, par contre, ça durera pas une heure. en parlant de tous ces pilotes-là, moi j'ai une petite. Enfin, on le sait, hein, vous avez toujours du temps à donner des infos, mais comme on est plus un peu confiné, j'aimerais bien que tous les pilotes de toutes les divisions, les pilotes du championnat de France de rallycross, envoient des photos de leur voiture, nous donnent des nouvelles. Donc cette émission est géniale parce que tout le monde peut venir, mais envoyez-nous des photos parce que nous on aime ça et puis derrière on dit ah bah tiens, on reçoit rien. Ouais, du coup, Samuel, je suis sûr qu'il y a la déco de ta voiture 2020 qui traîne dans ton téléphone. Là. Tu peux nous la faire voir? Non, je ne l'ai pas. Pour rien vous cacher, c'est le frère d'Antoine qui bosse dessus. Après, je suis à peine satisfait parce que je suis exigeant, parce que je voudrais vraiment quelque chose qui change un peu. Et donc, c'est Martin qui œuvre là-dessus. Voilà. Bon, c'est un début d'info et on sait que ça va changer du coup. On va changer un petit peu de déco. Ouais, certainement. Ouais, mais après, j'en sais rien. On n'a pas encore vraiment validé les choses, mais Martin travaille dessus. Ok, on va faire un petit jeu. On avait prévu un petit jeu. Alors Samuel, on n'a pas eu le temps de se caler. Rapidement, il faudrait que tu prennes 2 feuilles. Est-ce que tu as un stylo et 2 feuilles devant toi ou 2 morceaux de papier? Est-ce que tu as ça? Tu nous dis depuis tout à l'heure que tu as un métier, un travail. Normalement, sur ton bureau, tu dois avoir. Je suis au travail, ouais. 2 feuilles à 4. Bon, parfait. Et un stylo. Sur une feuille, tu vas écrire peu, sur l'autre, massé en assez gros. Et on va faire un petit jeu avec vous deux, histoire d'en découvrir un peu plus sur vous. Allez, tu nous dis quand tu es prêt. Lui, Antoine, de son côté, est prêt. C'est quelqu'un d'organisé, on le sait tous. Aujourd'hui. Il a que ça à faire. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions sur le live Facebook. J'en ai vu passer quelques-unes. Tiens, Antoine, en attendant que Samuel se prépare, on avait une petite question de Louis. Est-ce que Faleras est-il le meilleur circuit du chemin de France de rallycross? Le meilleur, je ne sais pas. Le plus rapide, certes. C'est celui-là où, en tout cas, j'ai eu le plus de mal à m'adapter, puisque c'est vraiment celui-là qui va vraiment vite. J'ai le record du tour là-bas, mais c'est le circuit sur place que j'ai vraiment pratiquement détesté. J'avais vraiment beaucoup de mal à trouver le rythme. Mais ouais, c'est un des plus beaux grâce à sa partie rapide et le fait qu'il soit vallonné. C'est vraiment, vraiment le top, quoi. Mais mon préféré de cœur, c'est Mayenne. Voilà, ça a toujours été mon circuit préféré. J'ai toujours gagné là-bas, mais c'est le circuit qui se rapproche de plus d'une spéciale de rallye. Donc, du coup. Et Samuel, lui, il n'aime pas Pont-de-Ruan, il n'arrive pas à gagner en supercar. Ou alors, il faut enlever Vision. Ouais, Pont-de-Ruan, c'est assez. Ce que j'aime pas, c'est qu'il n'y a pas de vitesse, quoi. On prend pas de vitesse. Et puis, particulièrement cette année, c'était compliqué avec le grip qui était inexistant. Et parce qu'on avait comparé, justement, j'en avais parlé avec Antoine, parce qu'à chaque fois, on parle des temps autour, hein, compare d'une année sur l'autre. Et on avait un beau temps à Pont-de-Ruan, similaire à l'année d'avant. Et du coup, on tournait quand même quasiment une seconde et demie moins vite que 2018, quoi. Ok, bon, je suis de retour. On va pouvoir lancer ce petit jeu. Excusez-moi, j'ai perdu un petit peu la connexion. Alors, on va jouer à qui est le plus. Donc, on va poser des questions, Jean-Jacques et moi, chacun notre tour, et vous allez nous faire voir le papier de celui que vous pensez est le plus. Allez, je commence. Alors, qui est le plus spectaculaire? Ils vont mettre chacun leur truc. Ah non, pas mal, pas mal. Ah, allez, oui. allez, Samuel, commente-nous ça du coup. Il est toujours dans l'excès, Antoine. Donc, non, il est très spectaculaire, ouais, dans sa façon de conduire. Moi, je suis beaucoup plus, je vais dire, propre. Ou, je vous ai T'es un sous-vireur, dis-le, tu es un sous-vireur. Non, je suis pas un sous-vireur. Je suis plutôt pistard, quoi, on va dire. Voilà. D'accord. Bon, allez, Jean-Jacques, à toi. Le deuxième, qui est le plus? Le plus fêtard. Ah Les deux. Les deux? Ça, non, t'as pas le droit de dire ça. Ouais. Moi, je vais rebondir là-dessus. Je ne sais pas si tu as suivi l'émission hier, Antoine. On a posé une question. Il y a Johan Rossel qui devait te poser une question. Et la première chose qui l'a marqué chez toi, des souvenirs qu'il a de toi en rallye, c'est tes troisième mi-temps le samedi soir. Donc, apparemment, la réputation de fêtard sort des cadres de limite du rallycross et est allée jusqu'au rallye. C'est vrai qu'en rallye, en rallye, on est quand même. Je pense que tout le monde l'est un petit peu le samedi soir, vraiment. Moi, j'ai le souvenir de beaucoup de pilotes.
Et Samuel, lui, il l'est aussi le samedi soir en rallycross, sauf que ça roule le dimanche. Voilà. C'est la petite particularité de Samuel. Bien joué. Enfin, vous avez fait la fête tous les deux quand même quand vous avez été champion, hein, Oui, bien sûr. avec beaucoup de monde. Mais on l'a faite. Moi, j'ai un souvenir de. Ouais, j'ai quelques souvenirs de Samuel. Si tu as des souvenirs, c'est bon signe déjà. Ouais. En soirée, quand on a des souvenirs, c'est bon signe. D'ailleurs, on avait bu. Voilà, je m'en souviens qu'à Châteauroux, on s'était fait une belle bagarre le dimanche, mais le samedi soir, on s'était bu une bière tous les deux. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à le connaître à ce moment-là. Bon, d'accord. Je rebondis du coup sur ce que je te disais sur Yann Rossel. Du coup, et hier, il a donc proposé la vraie question qu'il voulait te poser. C'était alors pourquoi tu avais choisi le rallycross? Qu'est-ce qui t'avait mené au rallycross? Alors nous, on le sait un petit peu, mais le monde du rallye le sait moins. Donc sa question, c'est de savoir voilà, qu'est-ce qui t'a amené vers le rallycross et pourquoi? Alors, déjà, j'ai commencé par le rallycross. Hein. Mon père avait créé un circuit juste à côté de chez moi. Je suis né sur un circuit de rallycross, donc c'était un petit peu voilà. Normalement, dans la logique, j'aurais dû faire que du rallycross dès le début. Mais c'était surtout à la fin du rallye, j'étais un petit peu dans le flou. Je ne savais pas si je devais aller rouler, continuer. Le R5, c'était trop cher. Donc, je voulais absolument rouler dans une catégorie Rennes au moins une fois dans ma vie. Donc, rallycross ou rallye. Et rallycross s'est proposé avec une supercar pour gagner. Donc voilà, c'est pour ça que ça s'est fait. Et je voulais au moins gagner une fois un titre dans une catégorie Rennes, comme l'a fait Johan en rallye. Ok, très bien. Allez, qui est le plus mauvais perdant? Allez, Samuel, commente-nous ça. C'est un mauvais perdant, Antoine? Je me rappelle de sa tête à Faleras, ouais, à la fin de la finale. Ouais, il n'était pas très joyeux. Ouais. il avait un peu amer. Ouais. Mais après, on est tous un peu mauvais perdants parce que de toute façon, quand on roule, c'est pour gagner et puis c'est pas pour faire second. Donc, ouais, j'ai cette image de toi, Antoine, ouais, quand de Faleras où tu étais un peu dépité. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais c'était une belle revanche sur Châteauroux pour tous les deux, puisqu'on avait refait un doublé. Ouais, c'est ça. Cette fois-ci, il avait été validé. Donc, Mais je t'ai offert cette victoire, d'ailleurs, non? Bah, je sais pas, t'as dû partir en troisième, non? Ouais, ça, c'est l'inexpérience du pilote de rallycross au début qui repart pneu chaud au même régime. Ouais, c'est ça. Allez, Jean-Jacques, la suite. Le plus romantique. C'est toute sa vie. Voilà, oui, t'as raison, c'est ce que j'aurais dit moi aussi. Je crois qu'on est tous d'accord là. Hein. Ouais, puis il est papa quand même, Samuel Peu, donc il a aussi des enfants. Il est posé. C'est un peu logique. Ouais, c'est un gars posé. On le sait tous. Bon, allez, dernière question. Qui est le plus rapide des deux? Ah, moi je mettrais les deux. Hein. Moi aussi. À leur manière. Antoine, commente-nous ça. Pourquoi le choix de Samuel du coup? Parce que je me suis beaucoup inspiré de lui quand même. C'était l'an dernier quand j'ai roulé. Alors, entre lui et Julien Febvreau, je me suis beaucoup inspiré de leur style puisque moi, ça marchait pas du tout au début. J'étais trop en force et du coup, je me suis inspiré de Samuel pour aller plus rapide, pour être plus vite. Donc, je me permets de dire que c'était lui le plus rapide. Bel état d'esprit, c'est cool. Elles sont des sportifs, mais vous êtes tous les deux champions. Oui. C'est vrai. Et moi, l'année où il y a Samuel. Eh oui. Vous n'arrêterez jamais en fait, hein, de vous chercher. Bon, ok. Allez, on est déjà à une petite trentaine de minutes de live, ouais, donc on va essayer de raccourcir un petit peu. On avait une dernière petite rubrique. On a lancé une petite rubrique avec nos compatriotes du coin des fans de rallycross. Ils ont lancé un sondage pour vous poser des questions. On en a retenu deux. Alors Antoine, il y avait une question qui est destinée plus généralement à un pilote plus qu'à toi, mais sur laquelle tu vas pouvoir répondre. Est-ce que tu penses qu'il faut des qualités innées pour être pilote ou le travail peut suffire? Non, le travail, je pense qu'on est un peu tous pareils. Moi, ce que je dis toujours, hein, il faut savoir faire du cirque avec une voiture, enfin, vivre avec, et du coup, ça se travaille. Moi, j'ai travaillé chez moi dans les champs ou dans les. J'avais le circuit de la Varée, mais je me suis beaucoup entraîné dans les chemins chez moi, avec n'importe quelle voiture, à glisser, à faire un petit peu n'importe quoi, à jongler avec. Et je pense que voilà, c'est ça qui se travaille. Il faut en faire souvent, rouler souvent. Peu importe la voiture, et après on s'adapte normalement très vite quand on a du feeling. Ok. Bon, Samuel, une deuxième question, pareil, une question assez large, pas forcément qui t'est destinée à toi, mais qu'est-ce qui t'a amené vers le rallycross et pourquoi pas vers une autre discipline?
Parce qu'on voulait, à l'époque, avec mon père, j'avais 18 ans. J'avais 18 ans, ouais. Et du coup, je voulais me lancer faire du karting parce qu'on en faisait tous les samedis, les dimanches, tous les dimanches surtout avec mon père, en amateur, si vous voulez. Et du coup, et quand en fait, ça a commencé avec André Péan, qui était chef des ventes chez Citroën Angers. Et du coup, c'est lui qui nous a fourni la formule de promotion à l'époque du Saxo Challenge Rallycross. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et puis, d'un côté budget aussi, c'était assez maîtrisé, la Saxo. Donc, contrairement à du karting où vraiment les budgets, ça peut exploser si on veut vraiment jouer les avant-postes. Et du coup, c'est comme ça que ça a démarré. Et on est parti comme ça avec une Saxo qu'on avait achetée vandalisée. Et on a monté le kit dans l'atelier du garage avec mon père tous les week-ends. Et c'est parti comme ça. Ouais. D'accord. Bon, Jean-Jacques, est-ce que tu as une dernière question à poser à nos deux? On va faire assez rapide, hein, Jean-Jacques, mais une question à chacun des deux. Non, une question à eux deux, non, je préfère me leur poser chaque fois à l'arrivée d'une victoire. Je souhaite vraiment déjà donner le bonjour à vos mamans, que j'apprécie beaucoup, Ouais. vos équipes, et puis dire que moi j'ai qu'une envie, c'est qu'on se calme, Jean-Jacques. Rapidement, qu'on se retrouve. Et puis, j'ai toujours des phrases, mais en ce grand moment où l'on vit confiné, je pense qu'il faut comprendre que ne plus sortir, c'est pour s'en sortir. Bon, merci Jean-Jacques, c'était top de t'avoir parmi nous. Tu es quand même, comme je le disais au début de l'émission et je vais le répéter, tu pourrais incarner à toi seul le Rallycross. Donc merci d'avoir été avec nous pour ce numéro de Confine Live. J'ai une dernière petite question que je vais poser à Samuel. C'est une question qui sera en lien avec l'émission de demain qui sera sur le thème du rallye. Alors on va pas donner tout de suite les invités. Un petit indice, il y a plus d'une dizaine de titres de champion du monde demain qui vont se balader sur Confine Live. Est-ce que tu as déjà essayé le rallye déjà, Samuel? Est-ce que tu aurais une question à poser aux pilotes de rallye en général un peu? Non, j'ai jamais essayé le rallye. Mes parents ne sont pas pour. Et puis, il ne faut pas y goûter apparemment de ce que me dit Antoine. Donc, déjà, j'ai la chance. Et puis, le rallye, ça prend énormément de temps, je pense. Et de ce que j'en vois, de ce que j'en entends, et parce que je ne connais pas du tout cette discipline, de spectateur, mais pas de l'intérieur. Et après, c'est un côté égoïste aussi pour les mécanos, mais parce que les laisser attendre à l'assistance, tout ça, je préfère avoir ces petites choses, ils profitent de tout et sur les circuits comme le rallycross. Ok, bon, et si demain tu te retrouvais face avec Sébastien Loeb par exemple, et que tu avais une question à lui poser, peut-être sur le terme pilotage technique, je sais pas, est-ce que tu aurais une question, toi, alors vous êtes deux pilotes différents, deux disciplines différentes, mais est-ce que tu aurais une question à lui poser? Est-ce qu'il est content de son pipeau moteur à sa 306? On lui demandera. Bien joué, Samuel. Bon, il me reste à vous remercier, messieurs, Samuel, Antoine. C'était un plaisir de vous avoir. On a essayé de faire perdurer un peu ce petit duel qu'on aime. On ne va pas se cacher qu'on aime clairement. Hein. Si on vous a mis tous les deux, c'est qu'on savait ce que ça allait donner. Donc, un grand merci à vous. D'ailleurs, il avait donné un petit conseil en début de l'année dernière de prendre un spotter. Oui, c'est vrai, Geoffrey. Ouais. Geoffrey, voilà. Et donc, c'était mon spotter qui est devenu le spotter de Samuel. Je ne sais pas ce que je peux te donner comme conseil cette année encore pour essayer de performer. Et je le garde. Hein. Ouais, tu le gardes. J'espère bien que tu le gardes. Ouais. Je ne sais pas ce que je peux te dire. Arrête la buvette. Ouais. Ouais, salaud. Allez, vous êtes quand même deux mecs extra. Vous avez laissé vos empreintes sur le goudron du rallycross. N'oubliez pas. Bon, allez, merci Jean-Jacques. Merci Jean-Jacques. Merci à tous de nous avoir suivis. Un grand merci à Pierre, Elisabeth, Maxime et Eric en régie. On vous donne rendez-vous donc vendredi pour la prochaine émission de Rallycross et dès demain pour le numéro 4 de Confine Live spécial Rallye. Merci à tous. Bye bye. Bye.